Tu vibres haut, mais tu bloques encore. Voici pourquoi ta lumière ne suffit pas. Tu vibres haut, tu médites, tu pries, tu fais du bien autour de toi, mais au fond, tu es toujours bloqué. Rien ne se manifeste, rien ne décolle vraiment. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré toute ta lumière, tu portes encore des chaînes invisibles. Écoute ce message, il va changer ta perception. Bonjour les semblables, je m'adresse aujourd'hui à toi, âme éveillée, cœur grand ouvert, guerrier ou guérisseuse de lumière, qui avance sur le chemin avec foi, mais qui ressent un poids que rien ne semble dissoudre. Tu le sais, tu n'es plus dans l'ombre. Tu le ressens, tu vibres plus haut qu'avant. Mais malgré toutes tes prières, tes soins, tes méditations, tu stagnes, tu bloques, tu luttes. Et souvent, tu doutes de toi. Tu crois que tu n'es pas encore assez pur, pas encore assez fort, pas encore assez éveillé. Mais et si je te disais que ce n'est pas une question de quantité de lumière, mais de profondeur de transmutation? Pourquoi tu bloques malgré ton éveil? Voici la vérité crue. La lumière seule ne dissout pas le karma. Tu peux vibrer haut et pourtant porter des vœux d'autres vies qui sabordent tes relations amoureuses. Être lié à des pactes inconscients de pauvreté qui t'empêchent d'attirer l'abondance. Rejouer sans le savoir des schémas transgénérationnels où tu te sacrifies, où tu portes la souffrance de tes lignées. Être dans une quête de service à l'autre, mais sans t'autoriser à recevoir. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu vibres dans l'invisible. Et ton karma, ton inconscient, tes mémoires cellulaires parlent bien plus fort que tes affirmations positives. Quand tu t'éveilles, tu passes de l'ombre à la lumière. Mais il y a un passage secret que beaucoup ignorent, la transmutation. Ce n'est pas parce que tu vois la lumière que tu es libéré, et ce n'est pas parce que tu aides les autres que tu as guéri tes propres charges. Ce n'est pas parce que tu vibres haut que ton corps, ton inconscient et ton énergie sont alignés. La vérité, c'est que l'ombre doit être accueillie, intégrée et traversée en conscience. C'est là que réside la véritable alchimie. La lumière devient pouvoir quand elle descend dans la matière. Et pour cela, tu dois aller dans tes racines karmiques. Ce que tu n'as pas guéri dans d'autres vies, dans ta lignée, dans ton enfance, continue de filtrer ton présent, même si ton âme est prête. Ce que tu dois faire pour débloquer réellement. Voici ce que ton âme attend maintenant de toi. 1. Faire un travail profond sur ton karma. Vœux de pauvreté, pacte de silence, contrat d'oubli spirituel, serment de sacrifice. Ce sont des codes qui tournent encore dans ton champ énergétique. Tant qu'ils ne sont pas vus, nommés, transmutés, ils dominent ta réalité. 2. Intégrer ton ombre avec amour. Tu ne peux plus fuir la part de toi qui a été blessée, humiliée, rejetée ou manipulée. Cette part de toi a besoin d'être regardée sans jugement. Elle détient les clés de ta puissance. 3. Faire descendre la lumière dans ta chair. Tu dois incarner ton éveil dans ton quotidien, dans ton corps, dans tes choix, dans ton ancrage à la terre. Sinon, tu deviens un être flottant, lumineux, mais inefficace sur le plan matériel. Ton âme ne veut pas juste s'élever. Elle veut aimer tout ce que tu es, lumière et ombre. Elle veut incarner pleinement la divinité dans la matière. Elle veut transmuter les chaînes invisibles de toutes tes vies. C'est ici que commence le vrai saut quantique. Ce n'est pas un soin. C'est une renaissance, une reconquête totale de ton être. Si ce message résonne en toi, ne l'ignore pas. Commente « Je suis prêt » ou « Écris-moi en MP ». Je te guiderai dans un chemin de libération karmique, de transmutation profonde et d'incarnation divine réelle. NB, mes accompagnements sont payants. Ce n'est plus l'heure de flotter dans la lumière.
C'est l'heure de manifester ton royaume intérieur, ici, maintenant. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un.